Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, vous nous demandez aujourd'hui de nous prononcer sur le chemin à parcourir et la méthode pour y parvenir. La France est ainsi faite que les soirs d'élection se projettent déjà dans les futures échéances. Moi, je préfère ici me cantonner au travail que nous avons à faire dans cette période qui nous emmènera aux prochaines échéances et ce travail que nous devons conduire hâtivement. À ce moment de ce quinquennat, Monsieur le Premier ministre, nous pouvons nous poser deux questions, notre Assemblée ou nous-mêmes, le groupe La République En Marche. La première question, avons-nous tenu nos engagements? Avons-nous mis notre pays sur le chemin du redressement, avec tout votre gouvernement, que je salue ici? Pouvons-nous être fiers du travail accompli? Pour notre part, la réponse est oui. La deuxième question, devons-nous encore repousser les échéances, refuser les réalités et reculer devant les réformes à faire? La réponse est non. Votre discours, Monsieur le Premier ministre, a montré avec fermeté l'important travail à conduire maintenant. Vous l'avez fait avec lucidité, sans mésestimer les difficultés à surmonter. Est-il noble, comme je l'ai entendu hier à l'Assemblée, de parler de programme cache-poussière? Il est respectable de s'opposer, mes chers collègues, mais peut-on s'éviter les propos outranciers? Monsieur le Premier ministre, vous avez choisi de recourir à une disposition prévue dans notre Constitution selon laquelle vous sollicitez le vote de confiance au sein de notre haute Assemblée. Je m'en réjouis. Cette démarche entend valoriser l'institution sénatoriale et les élus qui y siègent. Je sais bien que le résultat du vote d'aujourd'hui ne sera pas similaire à celui d'hier. À l'Assemblée, faut-il pour autant renoncer? Dans un Sénat d'une couleur politique différente à celle du gouvernement, je crois que c'est courageux. Cette démarche, elle entre en cohérence avec la volonté d'ouverture qui est celle du gouvernement, tant la situation politique de notre pays est inédite. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous avez raison. Le Sénat ne doit pas être écarté de la marge du monde. Aujourd'hui, vient le temps d'insuffler plus que jamais l'espoir du dépassement, du dialogue et de l'ouverture. Le dépassement, mes chers collègues, ce n'est pas le renoncement à ses convictions, c'est d'accepter de partager avec d'autres venus d'horizons divers les analyses et les voies du redressement. Moi-même, j'ai gardé mes convictions personnelles, qui ne sont pas les vôtres, Monsieur le Premier ministre, mais je pense que la justice sociale ne peut advenir que si le redressement économique est là. Le dépassement des clivages, qui permet de sortir des rigidités et de réunir des progressistes, a permis de réelles avancées qui commencent déjà à produire leurs effets. Les résultats de la France en matière d'attractivité économique sont salués par l'OCDE, qui confirme que les réformes vont dans le bon sens et qu'il faut les poursuivre. Contrairement aux affirmations de certains, beaucoup de mesures répondent à la quête d'une plus grande justice sociale, largement exprimée par nos concitoyens. Je pense au plan pauvreté, au reste à charge zéro, aux avancées en faveur des personnes handicapées, aux mesures éducatives, au travail qui paie, à la baisse historique du chômage. Avec un peu d'objectivité, chacun peut faire le bilan des actions entreprises. Elles montrent, loin d'être une simple formule, le « en même temps » a été réellement mis en œuvre. Aujourd'hui, pour établir les solides fondations de l'acte 2 du quinquennat, il est fondamental de l'accompagner ici au Sénat avec lucidité, courage et détermination. Et vous l'avez dit hier, avec civilité. Face à l'urgence écologique, sociale, démocratique et politique, réformer est ce que l'on doit réussir ensemble. Notre pays a besoin de poursuivre le chemin tracé avec constance et cohérence. Changer de méthode, oui, mais garder le cap est nécessaire. Le président de la République porte un projet d'émancipation qui parle au peuple et qui parle aussi aux élus. À travers le grand débat, nous avons entendu les Français. Ils veulent plus d'écoute, plus de proximité, plus d'ouverture, plus d'humanisme, pour un plus large rassemblement. C'est la méthode de l'acte 2 du quinquennat. Alors, mes chers collègues, faut-il, oui ou non, réformer les finances des collectivités locales? Faut-il, oui ou non, baisser la pression fiscale qui pèse sur nos concitoyens? Faut-il, oui ou non, plus d'avancées écologiques? Faut-il, oui ou non, étendre la PMA à toutes les femmes? Monsieur le Premier ministre, nous soutiendrons les projets de loi qui ont été énoncés hier dans votre discours de politique générale. Réforme de l'assurance chômage, des retraites, des projets de loi bioéthique et de la programmation de la recherche et de l'accélération écologique.
Celui consacré à l'engagement aux élus, que vous avez évoqué ce matin, nous paraît aussi essentiel pour répondre à la crise des vocations pour les maires, en levant les freins à l'exercice du mandat, en défendant la validation des parcours de reconversion. D'autres chantiers majeurs doivent être entrepris, comme celui qui vise à lisser les irritants de la loi NOTRe, et je fais confiance à Sébastien Lecornu pour le conduire dans le dialogue, comme il l'a fait déjà par le passé. Faisons preuve de volonté et sachons aussi prendre les risques et les assumer. Mes chers collègues, quels que soient vos choix, ils sont respectables, mais je vous incite au plus grand rassemblement, comme nous l'avons parfois fait. Car notre projet, Monsieur le Premier ministre, vise à réconcilier la France avec elle-même. Nous avons confiance en la démarche que vous nous proposez, et ça n'est pas un scoop ni une surprise. Le vote La République En Marche votera largement la confiance au gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.